Bonjour et bienvenue au premier épisode d'Un peu farouche, notre fameux podcast de sous-sol. Comment ça va, Jess? Ça Je commence m'attendais pas à bien. ce que tu me poses une question. Fait que j'ai comme pris une gorgée, parce qu'on a fait un cheers. D'habitude, quand on prend un cheers, on fait une gorgée. J'ai oublié de Mais prendre une ça va gorgée. très bien. Et toi, Jérémy? Ça va très bien aussi. Ben écoute, très heureux d'être ici, très heureux de commencer notre premier épisode finalement après tout ce temps qu'on en parle. Ouais, ça fait vraiment longtemps qu'on prépare ça. Fait que aujourd'hui, on est enfin rendu au premier épisode. Puis, j'ai une petite idée pour que les gens puissent Mhm, apprendre à nous connaître mhm. un peu, mais sans tomber dans les affaires plates et les détails plates de nos vies. Fait que on a le magazine Cool spécial test. Donc, on va faire des tests pour que vous appreniez à nous connaître, comme es-tu brat? Pourrais-tu mener une double vie? Et toutes sortes d'autres tests qui vont fortement vous intéresser, j'en suis sûre. Je sais pas pour toi, moi je suis Brad que le tabarnouche. C'est très important, le PG. Oui, PG-13, vraiment très important, mais je suis vraiment Brad. Fait qu'il y a aucune inquiétude que je vais passer ce questionnaire-là avec succès. Je sais pas si j'ai un cœur couché du soleil, mais écoute, on va le découvrir. Perfect. Donc, avec quel test on devrait Ben, commencer? je veux juste qu'on commence avec le test Brad, for real. Faut qu'on commence avec de quoi d'intéressant, de quoi qu'on sait qu'on va bien réussir. OK. Es-tu brat? Ben écoute, on va Fait l'apprendre. que j'en sers pour moi ou pour toi? On en Ben, sert chacun pour soi? on peut encercler chacun pour soi puis on peut poser des questions. OK. La question 1. Dans l'autobus, quelqu'un écoute de la musique sans écouteur. Que fais-tu? Je le frappe. C'est pas dans les choix, malheureusement. C'est Parfait. je me lève pour danser devant tout le monde. Je lui dis que ce n'est pas très poli. Je soupire très fort. Numéro 3. Je suis vraiment passive-agressive dans la vie. Ok, fait que les deux, on est numéro 3, on est juste vraiment passé-agressif puis ça nous gosse, en fait. Absolument. Je vais Ok. pas, parce que je suis pas du genre à dire quand je me gosse, mais je vais clairement rouler des yeux et être comme, oh my Ben god. remarque, ça c'est Brad, ça fait de la vibe. Mhm. Je suis 100% d'accord. Deuxième OK. question. Tu as promis à tes parents d'être rentré à 23h. Il est 22h50. Où es-tu? Mhm. Ben, j'habite plus chez mes parents, fait que je suis sûrement en train de faire le party près de Ben je sais pas. Malheureusement, ce sera pas dans les choix. Les choix, c'est je suis couchée dans mon lit. Je peux apercevoir la maison au loin, quelque part où j'ignore l'heure qu'il est. Ça sonne comme si j'étais à quelque part où j'ignore où l'heure elle est, mais c'est vrai que de nos jours, je suis vraiment paresseux, fait que je vais peut-être me coucher dans mon lit, en fait. Quand Hmm. j'avais comme 8-9 ans puis que j'allais faire de quoi avec mes amis, puis j'avais une heure pour rentrer, je rentrais toujours trop tard. J'ai Yeah. aucune notion du temps. C'est comme la fois où on est allé au parc Sauvé, j'étais littéralement 3h du matin. Fait que, ouais, on est sûrement loin puis on sait pas il est quelle heure. Ben, en tout Yeah. cas, de mon côté. Ben, écoute, 100%. Numéro 3, tu as l'envie dévorante de couper ta frange. Oui, tout le temps. Oh mon dieu, je m'arrache la tête live. Nos trois options sont les suivantes. Non, c'est une catastrophe assurée. No, it's not. Je le fais si c'est seule autre personne trouve que c'est une bonne idée. Vraiment admis ça. Seule autre personne trouve que c'est une bonne idée. Oui, absolument. J'ai déjà fait. Je me coupe les cheveux quand je m'ennuie. J'ai pas été chez la coiffeuse depuis 2020, depuis la pandémie, mais non, je pense que j'étais allée une fois quand je coupé les Ok. cheveux courts, mais Ouais. autrement, c'est toujours moi qui coupe mes cheveux. Yeah, moi, c'est une dernière fois, je me suis juste fait un petit bob parce que je trouvais que mes cheveux commençaient à être vraiment très longs, mais j'ai pas vraiment fait une belle job. Fait que si c'est uneven, je m'excuse pas. Ben, c'est ça, on est pas coiffeuse, mais les deux ont fait le coiffeur, puis Ouais, exactement. Ça sauve de l'argent. Écoute, dans cette ma, économie-ci. ma couleur aussi, j'ai fait tout seul, c'est pour ça que c'est un peu patchy des Mhm, fois, mhm. mais Yeah, I 100%. guess que c'est brat. Ben écoute, absolument, nous on se coupe les cheveux nous-mêmes parce qu'on s'en fout puis qu'on veut être brats. Parfait. Absolument. Mhm. 4. Ton mascara a coulé. Est-ce la crise? Oui, j'ai l'air d'un raton laveur. Un peu, mais je sais que je peux tout arranger. Pantoute, j'aime le look que ça me donne. Ben, pour être honnête, j'ai tellement tout le temps ce problème-là. Genre, moi puis mon mascara qui coule Mhm. tout le temps parce que j'en porte vraiment beaucoup. Mais non, moi je sais que c'est un fashion statement. Genre, si ton mascara coule, Jenna Marbles avait fait une vidéo dans le temps où elle avait testé les mascaras pour savoir quel qui coulait le mieux. Moi, je suis d'accord avec ça. Celui qui coule le plus, c'est le Ça donne meilleur. un air dramatique, mais de toute façon, moi, je suis tellement cernée que je suis déjà noire en dessous des yeux, fait que ça change pas grand-chose. Sure. Ça paraîtra même pas! Yeah. Ben écoute, ça va faire comme un peu, tu sais, les matantes qui se mettent vraiment du noir tout autour des yeux. Ça, Mhm. mais tout le temps, pis c'est juste des cernes. Absolument. OK. C'est ce Parfait. look. Parfait. Fait que, pantoute, dérange pas. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on réponde. Oui. Oui, j'ai l'air d'un raton laveur. Un peu, mais c'est-tu peut tout s'arranger ou c'est un look? Mais écoute, c'est un look, clairement. 10 sur 10. Numéro 5. Ça sent la friture dans la voiture. Comment réagis-tu? Sûrement moi qui mange la friture. Je savoure le moment. I mean, tu sais, quand tu prends du take-out, pis là, t'es en char, pis faut que tu fasses la route jusqu'à la maison, pis ça sent dans l'auto. Ouais. C'est comme tellement un moment
Spirituel. Mhm. Mhm. Moi, Parce c'est que tu sais que juste, tu t'apprêtes à manger la bouffe. si tu grignotes des frites, ça rend le volant guérisseur. Par contre, c'est un peu désagréable si tu partages ta voiture. Mais aussi, la bouffe, elle vient froide. Mais aussi, après ça, tu peux Si tu ouvres le licher le sac. volant. Mhm. 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 Ouais, ok, parfait. Anyways, j'enjoy, je savoure le moment. Ouais. Ben, l'autre option, c'est j'ouvre la fenêtre, ce que je ferais jamais, puis je désodorise l'habitacle à l'aide d'un vaporisateur sans bon, ce que je ferais jamais aussi. Mauvais pour l'environnement. On Mhm. savoure le moment, puis on savoure l'air. Exactement. Mhm. Question numéro 6. Ton ami t'invite à un spectacle à la dernière minute, mais tes cheveux sont sales et tu as un bouton sur le menton. Acceptes-tu son invitation? Je peux pas être là à partir. Oh my god. Ouais, à peine Non, je me malade. sentirais mal toute la soirée. Oui, mais je m'assure qu'on n'y croisera personne qu'on connaît. C'est sûr, voyons. Ben, ok, si tu manques une invitation parce que t'as un bouton, peut-être que t'étais pas la vibe. I mean, j'en ai un aujourd'hui, puis on fait quand même l'enregistrement parce Moi que, aussi. let's be real, Mhm. je vais jamais pas en avoir, ça. Dans fact. Je pensais que quand je serais un adulte, ça l'arrêterait, mais I guess que non. Ouais, non, pas vraiment. Ben, to be fair, mon acné que j'ai en ce moment, c'est vraiment juste genre, ben, non, this one, c'est vraiment juste parce que je me gossais la face puis j'aurais pas dû. Mhm. Bad. Yup. Question 7. Tu t'apprêtes à partir pour la journée, mais la batterie de ton téléphone n'est plus qu'à 12%. Ça, je sais pas pour toi, mais c'est mon expérience à tous les jours. Je pense que mon téléphone est à 24% live. J'haïs vraiment de dormir avec mon téléphone branché, fait que souvent je le branche pas. Comme si je Tu travaille, t'endors je l'ai avec ton branché au téléphone. téléphone, fait que c'est good. Mhm. Mais ouais, mais sûrement Yeah. pas I don't care parce que ça me dérange. Mhm. Mais je Fait vais trouver quelque part pour le charger, genre 5 minutes dans le char, whatever. Puis genre, dans nos options, on a je franchis la porte sans y accorder la moindre attention, ce que je fais tout le temps. J'attrape mon chargeur au passage, peut-être une bonne idée. Je tente de comprendre ce qui s'est passé, je recharge mon téléphone chaque soir pourtant. Pas vrai. Je m'endors avec TikTok d'ouvert. ouais, je suis un peu iPad kid. Je m'endors avec mon téléphone, malheureusement. Mhm. Mais je dirais que j'attrape mon chargeur parce que j'ai toujours un chargeur dans ma sacoche, un chargeur dans mon char, j'en ai un peu partout. Toi, t'as juste des chargeurs partout, en fait. Est-ce Mhm, que tu parce prends que vraiment un chargeur si t'en as déjà? non, j'en prends pas un, j'en ai déjà un. Puis si j'en ai pas un dans la sacoche, je vais en mettre un. Mais j'ai toujours des chargeurs parce que justement, j'oublie toujours de charger mon téléphone. Moi, je suis le genre de personne vraiment à sortir sans prendre mon chargeur puis à m'en calisser. Oups. That's life. YOLO. YOLO! En effet. Question vite. Il pleut à boire debout. Quelle fille es-tu? Oh, quelle fille es-tu? Nu dans la pluie. Celle qui se balade sous le parapluie qu'elle a pensé emporter au cas où. Celle qui se protège tant bien que mal avec un parapluie brisé qu'elle a trouvé par terre. Celle qui est trempée jusqu'aux os. J'ai perdu mon parapluie, fait que je me trouve trempé jusqu'aux os, mais j'aime vraiment pas ça être mouillé. J'ai à peu près 5 parapluies ici chez moi. Smart. Mais je Je m'en t'en sers valais de un. aucun. Puis jamais je regarde la météo avant pour savoir s'il va pleuvoir, puis en emmener un. Comme, je vais juste courir au pire. C'est comme quand tu te réveilles le matin puis tu bois un vraiment grand verre d'eau glacée, en fait. Puis tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais pareil. C'est ça. Là, je sais, il faudrait que je regarde la météo pour que je me Oui. prépare en Ouais. conséquence, mais Ben, moi, je me je le fais ramasse pas. trempé jusqu'aux os. Moi C'est aussi. c'est assez facile, ouais. Toi qui as tes 5 parapluies, tu te ramasses quand même trempé jusqu'aux os. Yeah, parce que je les emmène pas. Écoute, c'est correct. Pas trop. 9. Quel accessoire mode est ton préf? Ouf! Un gros foulard, un joli sac à main ou des lunettes fumées? Honnêtement, je suis pas pas Sunglasses. très fashion. Moi, à cause que d'habitude j'ai mes lunettes, c'est rare que je mette des lunettes de soleil. Ça fait du sens, ouais. Parce qu'il faut que j'aille mes verres de contact avant d'avoir mes Parce que lunettes de t'es soleil. aveugle. Littéralement. Je vois pas grand chose, Yeah. mettons. Non, Puis moi, c'est c'est de pire en pire. lunettes fumées à 100%. Genre, il va être 9h du soir dans le noir, puis je vais porter mes lunettes en plein milieu de l'hiver parce que fashion. Moi, honnêtement, aucun, mais si j'avais choisi, je dirais un joli sac à main, même si Mhm. j'en ai pas beaucoup. Mais quand, mettons, Ouch. quand je me prépare un outfit pour aller quelque part en particulier, Mhm. je vais penser à quel sac Mais je vais oui. porter. Mais en général, je pense pas vraiment, mais en tout cas. Mais j'aime ça avoir des petits sacs. Genre, j'ai une couple de sacs noirs sur Shein qui sont vraiment cute. Vraiment cheap par contre, mais J'aime ça avoir ils plein font de la sacs, job. puis j'aime ça emmener des sacs partout parce que je peux Mais emmener plein oui, d'affaires inutiles que je pourrais avoir besoin, mais que j'aurais certainement pas besoin. ça me prend un sac léopard. Ça marcherait le vibe. Ben oui, ok, parfait. Moi, je vais mettre tes lunettes fumées. Toi, je présume un sac? Oui, puis dans mon sac, j'ai toujours des snacks d'urgence. Oui, absolument. Genre, tu regardes les poches de manteau, mes sacs, Des whatever. miettes de biscuits. Non, des bâtons. Souvent écrasés, parce que j'ai jamais faim, mais j'ai toujours peur d'avoir faim, fait que j'ai toujours Oui. une bâtonne de au cas où. Ok, juste au cas, ben oui. Ça Une couple pourrait de servir. snacks, hein, oui. Yeah, Tu mets why un not? demi-pogo dedans. Ben oui. Question 10. Il y a une tache étrange sur ton shirt. On sait pas c'est quoi la tache, mais on le mentionnera pas. J'interroge mes amis pour savoir ce que c'est. Tu sais c'est quoi la tâche?
Ben, tu le sais. Sorry. OK. J'essaie de la nettoyer avec de l'eau et du savon. Change de t-shirt le plus vite possible. Change de chandail. Ben oui, si j'ai un autre chandail, je vais changer de chandail. Et ça dépend je suis où, puis je fais Mhm. quoi, mais Yeah. si j'ai la possibilité de me changer, j'aime changer, là. Ben, quand t'as une tache louche pis t'as l'option de te changer, c'est peut-être la meilleure idée qu'avant de lavabo, c'est de l'enlever. D'un coup que les gens poseraient des questions. Ah, bah, boy. Bon, OK, c'est le temps de compter notre score. Parfait. Est-ce qu'on est brat? J'ai jamais compté les scores, je présume qu'on y va par les formes. Oui, absolument. Ok, ben apparemment, je suis vraiment très populaire sur les carrés. Moi aussi, il y a pas mal de carrés. Ben écoute, tu as une majorité de carrés. Tu es brat. T'es pas a little brat, tu es très brat. Comme Charlie XX, tu fais ce qui te plaît quand ça te plaît. Tu fais passer le plaisir avant tout et surtout tu refuses de conformer à les règles vestimentaires ou de savoir-vivre. En effet, je confirme, j'ai aucun savoir-vivre. Euh, c'est bien trop forçant. Se conformer, c'est ben trop forçant. En plus, tu demandais tantôt si c'était brat. Moi, je trouve, par rapport au questionnaire, bien évidemment, que t'es vraiment brat. Assez. Ben, je viens de découvrir ça, c'est une découverte sur moi-même. J'ai appris que j'étais brat. Mhm. Moi, je savais déjà. Je vais Mhm. maintenant embrace mon identité de brat. Je suis bien trop fatigant pour pas être brat, en fait, comme personne. Fait que ça fait juste du sens, Fait ouais. que là, cet été, je vais pouvoir avoir un brat summer. Mhm. Ben, j'ai déjà eu mon Brat Summer. Brat Summer s'est tendu à Brat Winter, qui s'est tendu à faire beaucoup trop d'erreurs. Maintenant, la session recommence, puis on essaie d'être pur. Bon, Oh, et temps de faire un autre quiz. ouais. Parfait. Quel quiz est-ce que tu veux faire cette fois-ci? Hmm. Fait que, écoute, on peut savoir quel animal de sorcière tu es, qu'est-ce que tes beignes bref, ou est-ce que tu veux savoir si t'es un coucher de soleil? J'aimerais savoir si je suis un coucher de soleil. Parfait. Il est à quelle page? Une bonne question. As-tu un cœur couché de soleil? À la page 33. Page 33, hein? As-tu un cœur couché de soleil? On va Regarder un fonctionner le coucher de cœur couché soleil, de prendre soleil. le temps de vraiment le regarder, de se déconnecter de tout le reste. Apprécier de merveilles naturelles dans le calme et la douceur. Ton cœur serait-il à l'image d'un coucher de soleil? So cute. Ça cute. C'est mon trop genre. Ah, bon. Bon, T'as eh hâte de le bien, savoir. commençons. Question 1. Mhm. La plupart de tes amis sont en couple alors que tu n'as encore goûté à l'amour. Qu'en penses-tu? Fait L'histoire de ma que, vie, Jay, qu'en malheureusement. penses-tu? Ben, je prétendrais que c'est pas un problème. C'est pas une compétition. Ben, c'est quoi? L'amour, c'est un peu une compétition. Peut-être en communauté gay, par contre. Je suis contente pour elle. Je prends leurs conseils quand ce sera mon tour. Mes amis sont tous moins disponibles. Actually, genre, fax. Hmm. Toi, quand tu commences à sortir avec Sam. Non, tu nous Ouais, chiens. là maintenant ça fait 8 ans, fait que je suis très Non, fax, disponible. fax, fax. Mais on dirait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été célibataire que je me rappelle pas, mais je pense que je serais contente pour mes amis, puis un jour ce serait mon tour. Mais aussi, c'est pas une bonne question pour toi, étant donné que t'es en couple depuis tellement longtemps. C'est comme, mettons, genre, tu sais plus c'est quoi l'expérience célibataire, là. Ben, c'est correct. En tant que tel, tu manques littéralement rien. C'est ce que tout le monde me dit d'ailleurs. En effet, je confirme. Fait que je vais rester avec ma personne. Ben, écoute, c'est bien correct. Question 2. Ouh. En jasant avec la personne qui te plaît, tu réalises que vous avez une vision complètement différente de l'amour. Quel effet ça te fait, tu le dompes? Red flag. Red Oui. flag. Ah oui, ben oui. Ben oui. Intéressant, on peut chacune s'ouvrir les yeux sur des horizons différents. L'amour, c'est plein de compromis, mais pas de trop gros compromis, là. Puis red flag, notre incompatibilité est frappante. Yeah. Je vais avec le red flag, c'est pour ça que je suis célibataire. J'ai mis des gens à la maison qui me bellent. Ok. Un Jérémy take-out. Mhm, mhm. You can take me out to go. Yeah, hot to go. Absolument. Ben, Chappell Roan, qui était à Cuba. Elle était pas vraiment à Cuba, mais il y a une fille qui a vraiment l'air de Chappell Roan à Cuba, par contre. Je voulais être son amie, sauf qu'elle était vraiment trop lesbienne, elle voulait pas me parler. Elle était dans sa gang, puis j'étais genre, allô? Puis elle me regardait croche, j'étais genre, ok. Mais aussi se faire amie avec une fille random québécoise qui a de l'air de Chappell Roan parce qu'elle a de l'air de Chappell Roan dans un hôtel queer. En même temps, peut-être pas la place. Mais it's a vibe. C'est vrai que c'est le vibe. J'ai bien aimé. Ok, fait que moi je dirais red flag. Ok, parfait, tu vas red flag. Toi aussi, je me sens moins tout seul d'abord. Ben, dans la vie, faut savoir ce qu'on veut. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. S'il y a une vision complètement différente de ce que chacun vous voulez, puis vous êtes pas satisfait, c'est correct de s'en aller. Mhm. 3. Es-tu du type à facilement te laisser atteindre par une situation même si elle ne te touche pas directement? Oui, tout le temps, tout me concerne. Euh,
Parfois, une affiche d'un chat perdu qui m'est inconnu suffit à me bouleverser. Ben oui, en fait, ouais. Non, si ça ne me regarde pas, je m'en mêle pas. J'aimerais ça être comme ça. Genre, tellement, je suis comme, trop une personne qui tout va m'affecter. J'ai trop d'émotions, puis je sais pas gérer. Avant, j'étais vraiment comme ça, puis je pense que dans les dernières années, j'ai vraiment un lâcher prise, comme c'est pas ma vie, Hmm. it is what it is. J'essaie d'en être J'ai là. déjà ma vie à gérer. C'est vrai. Mais si, mettons, c'est un de Ta mes vie est amis, tough à gérer. pas facile. Mais si, mettons, c'est un de mes amis ou ma famille, je vais plus être empathique. Mais si c'est quelqu'un Mhm. que je connais pas ou genre une connaissance, comme, Mhm. it is what it is. Moi, c'est plus con la situation en ligne, moins je m'en fous. J'aime bien quelqu'un qui vivrait vraiment comme une situation de drame, puis comme, c'est pas tant dramatique, genre à chiale que mon verre d'eau le matin était trop glacé. Je vais pas avoir d'empathie. Mais en même temps, les affiches de chats perdus, ça me rend vraiment triste. Genre, faut qu'ils retrouvent. Je Ils sais pas, peuvent pas mais avoir des chats perdus. moi, je suis pas triste pour l'humain qui l'a perdu, genre, je suis triste pour le chat. Je suis comme, en ce Oui, moment, il est dehors, puis il sait pas où ce qu'il est. l'humain mérite peut-être que son chat parte, mais le chat mérite pas d'être à la rue. Mhm. Il faudrait qu'on mette des services sociaux en place pour protéger les chats Ça s'appelle la itinérants. SPCA. Il faudrait que j'arrête spécial. En tout cas, question 4. Ok, je vais mettre parfois pour toi. Question 4. Crois-tu être une bonne candidate pour l'apprentissage du tricot? Non, mais je serais un bon candidat pour occupation double. En fait, je sais déjà tricoter. On va juste oublier le fait que occupation double est uniquement straight. Il devrait faire Mais occupation double gay. s'il y avait une occupation double gay, tu serais le premier sur la liste. Mais je voudrais être l'animateur, par contre. Hmm. J'avais vraiment du fun à genre plot les couples. À faire de la bisbille, comme ils disaient à occupation double. La bisbille. Ouais, ils disent toujours l'expression la bisbille pour dire faire de la barbe. Ah, ben oui, ça, ce serait moi à 100%. Je connais pas cette expression-là, mais écoute, maintenant qu'on la connaît, oui, 100%. Oh mon Dieu, je foutrais la merde. J'aurais tellement de fun. Genre, littéralement, surtout si c'est comme une maison sont toutes bisexuelles. Oh, il y aurait de la merde à foutre. La maison des gays, la maison des lesbiennes, la maison des bisexuels. Oui! 100%, Ça serait 100%. tellement crazy. Ben, ce Oh serait my un peu god. comme Tila et Tequila, mais version québécoise, genre. Un show de romance, mais à part qu'ils se veulent tous entre eux, puis tu t'arranges vraiment pour qu'ils se veulent tous entre eux, puis qu'il y ait du trompage. Oui, ou pour le contenu, bien entendu, pour la télévision. En tout cas, TVA, it's us up. Si vous cherchez un animateur d'occupation double, on est disponible. Yeah, absolument. Shoot ma shot. Parfait. C'était quoi les options? Fait que c'est si on a été bon pour faire du tricot. Fait que la première choix, c'est oui. D'ailleurs, j'en fais déjà un peu et je suis quand même douée. Ça va être moi. Si je développe rapidement un talent, oui, mais si mon cerveau a de la misère à suivre les aiguilles, j'abandonne. C'est tellement moi, là. Comme Yeah. quand je fais quelque chose de nouveau, si je suis pas bonne dès le début, je vais juste dire ah, j'aime pas ça, puis passer à d'autres choses. Je suis vraiment pas persévérante pour apprendre une nouvelle chose. Ok. Mais j'ai déjà essayé le tricot quand j'étais vraiment plus petite, genre 9 ans, Ouais. je tricotais. Je peux pas faire de crochet. Mais j'ai fait comme un crochet aussi, mais je suis juste capable de faire des granny square. So, Ouais, écoute, des chroniques, c'est déjà bien normal. Ça fait la job. Tu peux faire bien des affaires avec ça. fait que Mais non, ouais. j'aime bien ce genre d'activité que tu fais, puis tu peux te fermer le cerveau, puis arrêter de penser. Mhm. Yeah. Ou genre, tu regardes la télé, quoi de genre. Hmm. Je devrais me mettre au tricot ou au crochet. En effet, tu devrais, c'est vraiment l'activité la plus palpitante. On en Ça me parlera prend au des prochain nouveaux. épisode. Ça me prend des nouveaux hobbies. Je vais y penser. Parfait. Ah, question 5. Que fais-tu si on te dit donne-moi 2 minutes et je te reviens, mais que ces 2 minutes s'éternisent? Bonne question. Qu'est-ce que t'en penses? Hmm. Ben, je vais sûrement avoir rebouillé dans 2 minutes, pour être bien honnête. Je demande de quoi à quelqu'un, puis écoute, il me revient pas direct, ça me sort de la tête, Je me rappelle je plus. m'en Ouais, balance. c'est ça. Je vais pas me rappeler que j'ai demandé Yeah. quelque chose. Ben, écoute, dans nos options, je passe à autre chose et je me débrouille autrement. Fair, tu vis ta vie. J'attends au lendemain pour demander à la personne s'il m'a oublié. Non. Ou plaît quelqu'un que j'existe. Non, tu te rappelles de moi ou je t'ignore. Le lendemain. Hey, tu m'avais dit 2 minutes, ça fait genre 20 heures. Est-ce que t'as la réponse? Stop. Je relance la personne après maximum 5 minutes. Ouais, ok, ça dépend du contexte. Si c'est genre quelqu'un qui est en train de mourir puis que je dis hey yo, va sauver la personne puis qu'elle le fait pas, je vais peut-être y revenir 5 minutes pour être genre hey yo, il est mort. C'est une situation aussi dramatique que ça. Mais ouais, je vais passer à autre chose parce que Ok. déjà que j'ai demandé une fois, j'ai pris tout mon courage par un inconnu. Wait, I c'est avec guess un inconnu? c'est juste quelqu'un qui a dit ça, mais dans ma tête, c'est un inconnu. Ok. Mais si j'ai pris tout mon courage pour demander à un inconnu quelque chose, Ouais. qui revient pas, j'irai pas y reparler. Non, c'est fair. Il y Ouais, a si c'est avec un 0 inconnu, genre, chance. no way que je retourne y Je parler. vais juste passer à autre chose, puis Parfait. Je suis d'accord avec c'est toi ça. là-dessus. Question 6. Quelle relation entretiens-tu avec les siestes? Oh my god. The more the better. Moi, je dis toujours, parce que souvent, je finis de travailler très tard, genre 3 heures du matin, il faut que je me lève à 8.
Fait que souvent, je mange des siestes pour dîner. Genre, au lieu de dîner, je prends une sieste de 1 demi-heure. Skinny. Comme, it's giving anorexique. Mais Moi? en fait, non, pas du tout. C'est juste que quand t'es tellement fatigué que t'as mal au cœur, le mieux, c'est de prendre une sieste au lieu d'un repas. Et moi, c'est le genre de choses où comme une de mes drogues préférées, c'est des antihistamines. Genre, dormir, là, j'aime ça, j'aimerais ça pouvoir plus dormir. Fait que non, j'ai une très belle relation avec les siestes. Genre, si je peux en faire plus, je vivrais mieux, à mon avis. Genre, 100%. Fait que je pense que je pourrais dater une sieste, puis la marier. Je suis vraiment une fan des siestes. C'est ça. Est-ce que tu bois des grands verres d'eau glacée après tes siestes? Non, ça choquerait trop mon corps. C'est vraiment pas 100%. bon pour soi, l'eau C'est vraiment pas bon l'eau pour toi. glacée. Parfait. Donc, si non tenait qu'à moi, j'en ferais une à tous les jours, 100%. Absolument. Hein. Quand je suis malade, les siestes deviennent une nécessité. Pff, non. Une sieste, c'est la pire idée. Ou sinon. Ben, ça m'aide tout le système. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Mais je vais en faire une quand même. Ben, moi, c'est le genre de sieste où comme, tu t'endors, tu te réveilles, il est genre 7 heures le soir, à part que tu sais pas s'il est 7 heures le soir ou 7 heures le matin, puis il fait encore noir dehors. Puis là, t'es comme vraiment perdu dans ta routine. Genre, ça m'arrive un peu trop souvent. Si on fait des siestes, c'est vraiment des power naps. Fait que j'ai un cadran, puis je m'endors, puis à peine je suis endormie, je suis déjà réveillée. Can't So. relate. Pour moi, c'est genre, je m'endors, je me réveille 3 heures plus tard. Bon, la question 7. Parfait. Considères-tu que tu as un esprit scientifique? Malheureusement, oui. La première réponse, c'est je dirais plutôt que j'ai l'esprit magique. Est-ce que ça se peut? Ben, peut-être. Deuxième option, un peu, mais il y a des choses qui ne s'expliquent tout simplement pas. Les fantômes, les prémonitions, etc. Ou, option 3, tout à fait. Je dois avoir quelque chose pour le croire, j'ai besoin de preuves concrètes. Je serais plus du type preuve concrète. Je dis pas que je crois pas aux fantômes ou que j'y crois. J'ai honnêtement pas une grande opinion là-dessus. Je fais trop de maths pour être Puis, intéressé par les preuves, c'est ça le problème. mhm, Genre, en tant que tel, tu montrais la preuve, je la comprendrais pas plus. Fait que, comme, des fois, peut-être, c'est juste suspended disbelief. Je pense que je vais être magique, finalement. Mais, Mais l'esprit magique, mhm. why not? Moi, je dis que j'ai l'esprit magique, du moins. C'est toi qui sais, c'est ton test. Bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Question vite. Tu reçois un message anonyme qui a toute une déclaration d'amour. Comment tu réagis? Tu l'envoies dans le group chat. Mais comme j'ai déjà reçu au secondaire une déclaration d'amour anonyme dans mon casier, Patate. je peux relate. On va pas nommer de nom, quand même, on sera pas méchant, mais c'est vrai que cette personne-là, elle avait mis une note dans mon casier, comme une note écrite à la main. Puis il y avait aussi, Une bonne introduction pour le sujet. copié-collé un poème. Puis il avait pas comme vraiment vérifié le poème d'amour, puis c'est pas lui qui l'a écrit. Fait que dans le poème, c'était écrit « Je pourrais te dire que tu es l'homme de ma vie ». Faut qu'on rajoute du contexte là-dedans. Ce gars-là a tellement pull toutes les moves au grand complet pour essayer de te get. Puis, by the way, c'était ma compétition. Ce gars-là, c'était ma compétition. Je voulais me get Jess au secondaire, puis ça a pas marché. Mhm. Ça me l'a pogné en place. Mais Mais non, ça, on va parler de notre rencontre, puis il y a vraiment beaucoup de choses que je t'ai pas nécessairement dit avant, puis que je garde pour le podcast depuis un bout, justement. genre sur notre rencontre. Fait que, yeah! The tea is coming. The tea is coming. Actually, j'ai vraiment hâte d'entendre cette tea-là pour vrai. Fait que bref, on peut pas dire que ce gars-là, genre, il a shoot his shot. Il a tout essayé, mon T'es Dieu. juste vraiment pas intéressé. Je fais juste m'ennuyer, genre, de la façon qu'on le rendait jaloux quand on allait dîner ensemble. Mhm. Ah, d'accord, ok, parfait. On y reviendra plus Mais tard. en C'est tout cas, correct. bref, je suis l'homme de sa vie, fait que... Mais c'est aussi yeah. le fait qu'il avait littéralement juste. Il a été sur Google, il a pris un poème, il l'a même pas lu, il te l'a envoyé, juste pour te dire à toi que tu es l'homme de sa vie. Mhm. Mais en même temps, je m'intéressais autant à toi, puis je suis gay, fait que, tu sais, ça. T'avais vraiment un look masculin en même temps. Mhm. J'ai des vibes Oui, masculines. vraiment. I guess. Parfait. Donc, nos 3 options sont: c'est la chose la plus romantique de toute ma vie, c'est sûr. Option 2, où je suis si nul que ça pour moi. Qu'est-ce qui est écrit, mon Dieu, je vois mal. Je suis si nulle que ça pour voir des signaux et des gestes d'amour. Faire que ça, ce serait moi par contre. C'est flatteur, mais je déteste les devinettes. Cette personne anonyme ne me connaît clairement pas bien. Mais je vois pas pourquoi tu donnerais comme une lettre anonyme. Parce que comment je sais? Si je t'ai intéressée parce que t'es écrit dans ta lettre, comment je vais savoir à qui m'adresser? Ouais, j'ai reçu une lettre anonyme une fois quand j'étais en première année du primaire, puis j'ai tellement eu d'anxiété que je l'ai déchirée, puis j'ai paniqué, puis je l'ai jeté dans la poubelle, puis la fille s'est vraiment sentie mal. Yeah. Fait que Mais, bref, c'est flatteur, mais je déteste les devinettes. yeah, c'est flatteur, mais je déteste aussi les devinettes, je suis vraiment pas d'accord là-dessus. Genre, tu me le dis en pleine face, puis t'es même pas obligé d'être romantique, c'est correct. Non, mais tu peux Je suis assez donner une farouche. lettre.
Juste un peu farouche. Juste un peu, juste assez. Mais quelqu'un peut me donner une lettre, mais juste comme à la fin, signe là. Je veux pas anonyme ou un admirateur secret comme say Mhm. your name. Genre, Si t'es un secret, tu peux peut-être rester secret. exactement. Tu peux rester dans ton placard. Ah, Question sur ce, 9. la question 9. De façon générale, accordes-tu le même temps de réflexion à toutes tes prises de décision? Non, Ah, absolument pas. vraiment pas. Mais en Moi, fait, j'aimerais dire que je suis bonne pour prendre des décisions. Mais littéralement, je suis horrible pour prendre des décisions. Genre, je suis au magasin, puis je vais hésiter pendant comme très longtemps. Je fais des affaires yeah. qui ont pas d'importance au final. Il y a deux types de décisions pour moi. Soit que tu me demandes un oui puis un non, je vais t'avoir la réponse en 4 secondes et quart, mais si tu me donnes des choix, tu viens de me perdre. Tu peux pas me donner une option. Genre, littéralement, faut genre, tu veux-tu faire ça, oui, non, puis je vais te donner la réponse. 100% genre, hey Jay, tu veux-tu un grand verre d'eau glacée le matin? Là, je saurais quoi répondre. La réponse, ce serait oui, même si c'est pas bon pour moi. Ah, les grands verres d'eau glacée le matin, hein? Ça fait bien direct, on répond non. Moi, les décisions existentielles sont dans une catégorie à part. Mais Mhm. moi-même, les décisions qui sont petites, ça me prend beaucoup de temps. Ok, Ok, ouais. parfait. Ben écoute, ça fait du sens. Question 10. Comment as-tu l'habitude d'écouter de la musique? Moi, j'aime bien crier à tue-tête. C'est la façon de Comme, le faire aussi. depuis comme un an ou deux, soit quand j'écoute de la musique, j'écoute des albums au complet, Ouais, puis je les écoute sur repeat pour un mois ou deux. fact, Fait same. qu'éventuellement, je connais toutes les paroles, puis ben, je peux chanter l'album de A à Z. Mhm. Pas que je chante bien, Ouais. là. Non. Mais, Je suis d'accord avec toi. Genre, écouter l'album de A à Z, c'est la meilleure façon d'écouter de la musique déjà à la base parce que ça te permet comme d'avoir vraiment la vibe que l'artiste voulait, mhm. puis de suivre son flow aussi. Fait que moi, c'est 100% si je pourrais écouter de la musique, je vais écouter des albums complets. Passer ça, écoute, majorité du temps, je suis dans le métro avec mes écouteurs dans les oreilles, mais c'est vraiment pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est en conduisant. Ouais. Tu conduis quelque part, la musique à blast, tu cries tout le long, puis t'as la paix. Quand je suis seule dans mon Mhm. char, là. Yeah. Des fois, c'est avec Ouais. mon chum, je casse les oreilles un peu. Ben, on va voir c'est quoi nos options déjà, first of all. Mhm. Donc, d'une oreille distraite, ça me prend du temps pour apprendre les paroles d'une chanson. J'aime bien partager un écouteur avec ma meilleure amie ou dans le tapis, Dans ta vie. 100% dans le tapis, Je me sens toujours réponse mal parce que je instantanée. me dis, ouais, un jour je vais être sourde à cause de ça, mais, you know, Mais sens-toi pas mal, je serai sens-toi sourde. sourde, c'est correct. Mais Mhm. de toute façon, j'ai pas tant besoin d'écouter les gens. Le monde me parle, je me semble ça me gosse plus que d'autres choses. Euh, Genre, si je perdrais mon audition, ok, c'est dingue. Si je perdrais mon audition du jour au lendemain, ma job de son appel que je suis en train de faire, je pourrais littéralement juste, genre, démissionner ou transférer dans un poste où j'ai pas besoin de parler à personne. Ça me sauverait tellement l'esprit. Mhm, les mhm, services à la clientèle, c'est pas mhm. Merci, facile. productrice. Parfait. Ben, écoute, on a répondu à toutes les questions. Yeah. Toi, c'est quoi ton majorité? De ce que je vois, Oui, c'est je suis vraiment le mixé. losange. Fait que je suis, ton cœur est un soleil qui pète une crise pour ne pas se coucher. Je suis... C'est tellement random, ça. Même notre productrice Daphné rit parce que, je vais pas l'admettre, mais c'est quand même vrai. J'ai l'impression qu'il y a du contexte que je manque. Mais bref, euh, la description, c'est précipitée et entreprenante. Tu n'as pas le temps de niaiser. Ah yes, pas le temps de niaiser. La peur de rater quelque chose, FOMO, ça te caractérise. Et hop, t'es que là, Nekim, pas le temps de niaiser. Ben, moi, j'ai eu le carré. Fait que Oh! ton cœur est un soleil couchant. Oh! Douce, rêveuse et romantique. Ton cœur est tout à fait un coucher de soleil. Pour toi, il est important de prendre le temps de bien se poser. Ah! Ben, écoute, vraiment pertinent. Non, mais maintenant, les gens nous connaissent tellement mieux, là. Ben, Comme, c'est très révélateur, ces tests-là. je suis Ça en dit long sur notre personne. 100% d'accord que ça en dit vraiment long sur notre personne. Écoute, pour être bien honnête, je pense que si j'aurais juste pris ce test cool-là, j'aurais été une meilleure personne. Genre, je sais pas pourquoi je me suis cassé la tête à aller à l'université puis à essayer d'être bon à l'école quand j'aurais pu juste prendre des tests cool pour savoir est-ce que je suis un coucher de soleil. Exactement. Ah, mais pour être bien honnête, je suis tout de même satisfait de savoir que je suis en effet brat, ce que je savais déjà. Merci, t'as du BDSM. Puis aussi de savoir, Ça prendrait plus de contexte, mais en tout cas, t'as jamais fait le test? non, never. Ok, parfait, je te l'enverrai plus tard, on le remplit. Peut-être que dans un épisode, je devrais répondre. Ou je suis pas sûre que c'est des affaires auxquelles je veux répondre devant le public. Ben, c'est peut-être pas des affaires que tu peux répondre devant le public parce que c'est un test BDSM. Fait que ça va vraiment dans des détails de ce que t'aimes faire. Mais pour les gens que ça t'intéresse à la maison, 96% brat, merci. Oh, Mhm, such a mhm. brat!
Cheers to that! Ah. Bon, ben, depuis combien de temps on parle au juste? C'est tout le temps nos 15. Écoute, c'est quand même vraiment pas si mal. On remplit le temps bien. 31 minutes, pour vrai, ça a passé vite. Ouais, honnêtement, 10 sur 10. Cheers à notre premier podcast. Cheers à notre premier podcast. Ah! Aïe, aïe. Ça va être temps pour notre prochain sujet. Mais quel est notre prochain sujet, Jérémy? Est-ce que c'est le temps où on parle finalement de notre rencontre? Je pense garder ça pour un autre épisode, mais... Ah, ok, ben ce serait quoi le sujet cette fois-ci de bord? Ok, on peut parler de notre rencontre. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais peut-être pas tant au point de faire un épisode juste sur ça. C'est le lore de comment qu'on s'est rencontrés. J'ai l'impression que c'est un peu important pour mettre le public en contexte de notre vie publique. Merci. Fait on retourne en 2012. C'est en 2012? Ouais, 2012-2013. Ben écoute, en effet, c'est secondaire 3. Fait que Jérémy est straight à cette époque. Ou du moins dans un garde-robe. Non, Dis-moi. j'étais en train d'explorer la pansexualité, sauf que dans ce temps-là, j'étais vraiment entré dans un garde-robe. La porte fermée puis barrée, puis je voulais pas sortir. C'est aussi Jérémy avant son glow-up. Merci. Si vous me trouvez laid, sorry. Fait que, mais moi aussi avant mon glow-up, là, j'étais vraiment, j'avais des vraiment différentes, mais en même temps, the same but different. On était encore en train d'apprendre à comment entrer dans notre ère farouche. Depuis que je suis farouche, je trouve mieux. Ouais, exactement. Mais je pense que dans le temps, c'est pas tant physiquement que j'ai un glow-up, c'est juste que j'ai plus la même énergie qu'il y a dans le temps, là. C'était fucking laid. Mais... J'étais vraiment, vraiment laid. Ouais. J'étais heureux de pied Moi, je m'habillais vraiment mal. Je fais des choix vestimentaires douteux maintenant, mais avant, exceptionnellement douteux. Yeah. En tout cas, fait que c'est ça, on revient en 2012/maybe 2013. Mais je pense que l'année scolaire a commencé en 2012 puis elle a fini en 2013. Ben, moi, j'ai un rappel de toi dans mes cours de français, où je m'étais assise dans la classe puis t'étais la seule qui était assise dans le coin dans le fond puis je te trouvais vraiment très cute. En français? Oui, c'est en cours de français. Oui! Et oui, parce qu'on a fait français puis on a tous nos cours ensemble. Avec Nadia, c'est vrai. Mais quand on était en français... Nadia. C'est une bonne prof de français, j'ai rien de mal à dire contre elle. Même pas de son nom. De toute façon, on n'a même pas d'école, fait que c'est pas grave. Mais c'est correct, trouvez-la. Peut-être qu'elle s'appelle même pas Nadia, peut-être que c'est un faux souvenir. Mais... C'est quoi? Elle s'appelle Nadia dans mon cœur maintenant. Ok, parfait. Ouais. Fait que, ouais, on était ensemble en secondaire 3, mais c'est pas l'année où on avait de l'art drame, right? Oui. L'art drame, c'est en secondaire 3? Oui, parce que j'ai arrêté de faire l'art drame après ça. Ok, fait que... Quand t'as bullying. On avait art drame ensemble. Ouais. Éduc. Français. On avait pas nos cours ensemble? On avait au moins ces trois-là. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On avait la moitié de nos cours ensemble. Au moins ça. En maths, on n'était pas ensemble. Je penserais pas. Mais en tout cas, on avait au moins ces cours-là ensemble. Ben, moi, je me rappelle de toi en français qui était assis dans le coin, puis après ça, en art dramatique, on s'assisait tout ensemble, puis on se jasait, puis c'était le fun. Mais c'est vraiment qu'on était comme 13. Fait qu'il y avait pas beaucoup de gens avec qui se faire amis. C'est vrai. C'était une petite classe. Mais bref, début de l'année scolaire, on s'est rencontrés. Je pense qu'en art drame, les deux, on était gênés. Fait qu'on était comme... Je vais garder ça pour un prochain épisode, je viens d'avoir un flash. OK. Fait qu'on a comme commencé à être amis dans le cours d'art drame parce que, ben, les deux, on était gênés, puis on était ensemble. Puis, on se jasait tranquillement. Je me rappelle que dans ce temps-là, je gardais tous les vendredis du soir, je pense. OK. Puis quand les enfants étaient couchés, comme ils se couchaient de bonne heure, c'était à 8 heures. Ouais. Puis la mère revenait comme à minuit. Puis je me rappelle que j'allais sur l'ordinateur. OK. Puis je me connectais sur Facebook. Puis on chattait ensemble. Puis je rappelle que t'as pris beaucoup trop de conversations de screenshots qu'on va évidemment avoir besoin de relire éventuellement. Absolument. Yup. Les conversations du passé sont vraiment très faciles. Je me rappelle que c'était des conversations qui étaient vraiment cringe de moi que c'était crucé. Mais c'est justement ça, comme, au début, je pense qu'à un moment donné, on était flirty, j'ai commencé à t'appeler Choupi. Choupinet. Le nombre de gens qui ont été jaloux que Jess m'appelle Choupi. Mais t'es mon Choupi. À ce jour, c'est toujours vrai. Encore vrai? Fait que on a commencé à s'appeler Choupi, on avait comme un vibe flirty, mais les deux, on n'avait pas vraiment eu de relations avant. Genre, à part des comme... Il y avait ma compétition qui te laissait des mémos dans ton croisier d'amour. Qu'on rendait jaloux on purpose tout le temps, parce que c'était le fun. Un fun fact, c'est qu'avant notre flirt ensemble, le seul chum que j'avais eu au primaire, il est gay maintenant aussi. Donc, j'imagine que ça dit quelque chose sur ma personne, mais je sais pas quoi exactement. Je sais pas c'est qui, mais j'ai l'impression que je le connais, puis j'ai l'impression que je veux le connaître. Mais tu sais c'est qui. Ah, ton thème que je l'ai frenché. Je sais pas si c'est vrai, j'ai. Oh, c'est le fait qu'il y a des doutes. Oh non! I don't know. Okay. Anyways. OK!
Peu importe. Ben écoute, c'est bien parfait. Fait que oui, non, Ceux c'est qui ça. savent. Et ceux qui savent pas, savent. Ceux qui savent pas, savent pas. Je suis plus sûre, mais on s'en parlera après, c'est correct. Anyways, fait que Mhm. c'est ça. Fait que là, on flirtait un peu. Puis, pour une raison quelconque, notre... Ben, ça a jamais marché parce que t'étais un peu bitch. j'étais un peu brat. T'étais brat, c'est vrai, juste un peu. J'ai appris aujourd'hui que j'étais brat, mais quand je regarde le passé, T'aurais pu le savoir, en j'ai toujours effet. été brat. Non, vraiment solide. Fait Fait que que moi, c'est la fois où je voulais marcher avec toi puis Marie-Lou, puis les deux, vous vous sautiez de moi. je me rappelle tellement pas de ça. Tu m'as conté l'autre fois, puis je me rappelle pas m'être sauvée de toi. Oui, littéralement. Parce que Oh, je sais, rude. I was alone. Genre, j'avais littéralement personne pour passer le dîner avec. C'était en secondaire 3, puis vraiment, c'est genre, oh, c'est Jess, je vais me tirer vers vous autres. Je les deux se partis à courir. Là, je suis comme, ok, je continue de vous suivre. Vous partez plus loin. Je suis genre, ben voyons donc. Fait que ça, c'était comme un peu mon expérience de moi qui essaie de la brise. Elle qui me parle, moi qui arrive à l'école, elle qui est genre super froide. Patate qui laisse des mémos dans ton casier qui est ma compétition. Là, soudainement, on est au dîner à genre, se tenir la main. Oh, c'est vrai, on se tenait souvent la main, hein. Oui. Moi, j'étais comme, ah, c'est juste pour me niaiser. C'était comme un petit rapprochement. Les petits On rapprochements. se tient la main. Les rapprochements avec passion double. Oh my god. Mais bref, ce que je me rappelle le plus, c'est qu'à un moment donné, une de nos amies, on peut la nommer parce que c'est pas méchant ce qu'elle a fait, là, Marie-Pierre, s'est mêlée de tout ça. C'est le Puis- bout que tu m'as pas dit que je veux vraiment savoir. Ok. Qu'est-ce que Marie-Pierre avait fait? Marie-Pierre est allée te parler, te demander si t'avais des sentiments pour moi, puis te dit non, je niaisais comme éconne d'avoir pensé ça. Puis Marie-Pierre est venue me le dire littéralement. Oh, mine! Puis j'ai regardé les screenshots des convos, fait que je sais qu'est-ce que comme j'ai lu les messages, puis je disais moi j'avais dit à Marie-Pierre que j'avais pas un crush sur toi parce que je voulais pas admettre que j'avais un crush sur toi parce que j'avais vraiment un crush sur toi. Ok. Puis Cute. je voulais comme pas l'admettre. Fait que j'avais dit à Marie-Pierre que j'avais pas un crush sur toi, puis là elle dit mais pourquoi t'as de la peine qu'elle dit que genre t'étais conne d'avoir pensé que genre Je sais elle a- pas si- je me rappelle pas si j'ai dit que t'avais été conne pour penser ça, mais honnêtement, peut-être. mais j'ai regardé les convos ce matin. Puis dans la convo, Marie-Pierre a dit que tu lui as dit que j'étais conne d'avoir pensé que c'était Ok. vrai parce que toi tu Yeah. niaisais. Ok. Fait que ouais, ça m'a fait bien de la peine Yeah. parce que au fond de moi, ben pas au fond de moi, là, c'était pas très profond en fait. Hmm. Mais J'avais pas tant dit. c'était pas envie. Mais j'avais un crush, j'étais comme oh my god. I kinda love him. Puis le fait qu'il t'ait dit que j'étais conne d'avoir pensé ça, mais je sais que t'as Yeah. dit ça parce que tu pensais que moi je t'aimais pas. Ben, to be fair, tu me faisais vraiment des signes genre, je t'aime pas tant. Puis c'était surtout Mixed comme signal. quelqu'un qui vient me demander ça, littéralement, out of nowhere, out of the blue, que je sais pertinemment qu'il va aller le dire. Genre, I was like, qu'est-ce que je dis à ce point-là? Mm. You know what I mean? Ouais. Mais aussi, c'est vraiment parce que fucking bitch Moi d'avoir aussi, dit ça. moi aussi, quand elle me l'a demandé, j'ai dit non parce que je voulais pas qu'elle te le dise, puis je voulais pas admettre que j'avais des sentiments pour toi. Enfin, Fait même que, affaire pour moi, pour être ben honnête. J'étais vraiment gênée. Parce que la dernière fois que j'avais un crush sur quelqu'un, c'était au primaire, puis je m'étais tellement fait rire de par tout le monde. J'étais genre, ben je vais pas le dire parce qu'après ça, ça a l'air la même chose. Puis comme de fait, ça a scrappé ma chance. Mais en tout cas, je me rappelle, à l'époque, Mhm. où ce que j'habitais, je Mhm. me rappelle être dans ma chambre, dans le noir, à texter avec Marie-Pierre, et être en train de pleurer ma vie parce que tu m'aimes pas, pis t'as dit que j'étais conne de penser que tu m'aimais. Puis je me rappelle, j'avais vraiment beaucoup de peine, là. I was bawling my eyes out. Genre, je pleurais à chaudes larmes, là. Comme... Cancel the episode. Cancel the episode. I'm gonna go cry myself to sleep. Ah! Je pleurais, j'avais tellement de peine, là. Tu me Puis brises le cœur, Live. Damn. ouais, j'avais vraiment eu beaucoup de peine parce que t'avais pas de sentiments pour moi, puis t'avais des sentiments pour moi pour de vrai, mais en tout cas, ouais. Ben, to be fair, tu littéralement te sauvais de moi à l'école. Mais ouais, je me rappelle vraiment d'être dans ma chambre, dans mon lit, dans le noir, en train de parler à Marie-Pierre, puis de pleurer. Finalement, c'est vraiment triste comme segment. Je m'attendais à ce que ce soit plus joyeux. Mais moi, je trouve ça drôle. Genre, avec du recul, je trouve ça drôle parce que Yeah. c'est comme les deux, on voulait juste pas se le Mhm. dire comme ouvertement. Puis on s'était juste dit ouvertement. Moi, ça puis aurait l'intelligence été, émotionnelle, c'est pas quoi que j'ai ever eu, pour être bien honnête. Mais surtout qu'on voulait presque 15 ans. Yeah, exactement, en secondaire 3. Mais c'est le fait que j'ai appris récemment que j'avais le support de ton père. Ah ouais, parce que mon père, He was rooting for me. qui dit toujours des choses très appropriées, je t'aime papa, Bonjour, papa. avait dit que tu serais un bon premier chum pour faire des expériences. Oui, juste des expériences. Ça Ah aurait ouais, été vraiment une expérience Oui. en fait. En plus, c'est qu'il m'a pas dit
que t'étais une bonne personne à marier ou à faire ma vie. J'ai juste Non. dit, c'est un bon premier chum pour avoir des Ben, expériences. ça, c'est parce que je suis pas une bonne personne à marier. T'es juste une bonne personne pour des premières expériences. Mais genre, Haki, j'aimerais ça être mariée. C'est juste out of context, j'aimerais vraiment ça, ce serait le fun, mais comme, je suis pas la personne à marier. Je suis un peu trop farouche. Moi, je pense que je suis une personne mariée, mais la personne concernée ne veut pas se marier. Throwing shades. Je m'en allais crier pour vrai, mais je ferais pas ça, mais j'y ai pensé. C'est comme, est-ce qu'il faut que j'envoie des textes? Il faut que je slash tes pneus, que je mette des Non, menaces? mais il veut pas se marier, fait que... Question de temps. Mhm. Wear him down. Un jour. Un jour. Mais bref... Si tu lui demandes à toutes les fois, à tous les jours, à tous les matins, Non, je veux pas de pity ring. Genre, tu sais, une bague que quelqu'un te donne par Hmm. pitié parce qu'il y a pitié du fait que t'avais pas demandé. ben moi j'étais plus en mode genre wear him down. Mais c'est ça. Mais c'est quand même... Si t'insistes un moment donné, ils vont arrêter, ils vont lâcher Mais prise. c'est quand même par pitié. C'est vrai que c'est une pity ring, je suis d'accord avec toi. Ce serait pas autant nice, ça aurait pas autant d'effet. Mais genre, Haki, on peut se marier ensemble, il est jamais trop tard. Mhm. Apporter une bague en plastique. Oh my god, des bagues en suçon. Ah, yes. Yes. Ça, c'est de la romance. Ouais. Et puis, en parlant de mariage, en regardant nos anciennes conversations, à un moment donné, je disais que t'étais mon mari. Mais on avait genre 13 ans. On s'était pas mariés sur Facebook pendant un bout. Je pense que oui. Moi, c'est le fait que de un, on s'était mis en couple sur Facebook, which. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Après que tu sois sorti du placard. Toutes les gens. Non, ben, c'était quand qu'on s'était Non. mis en Facebook? T'avais déjà sorti du placard. C'est au cégep, ça veut dire? Ouais, c'était au cégep. Damn. Parce qu'après ça, on est allé chez Maurice. Fact, ok, oui. Le lore de chez Maurice. Yeah, le lore de Puis- chez Maurice. On fera un épisode chez Les deux. Maurice. Les deux, on était ensemble, puis là, on niaisait, puis on était comme, oh my god, on va se mettre en couple. Puis les gens savaient que t'avais fait comme un coming out, t'étais gay ouvertement. Puis les gens ont quand même cru qu'on était rendus ensemble. Les gens étaient comme, oh my god, je suis Yeah. vraiment contente pour vous. Ben, le pire, c'est que c'était ta famille qui commentait sur le post. Non, c'est ta sœur. C'est- Ta sœur était vraiment confuse. Elle était comme, je suis vraiment confuse, mais je suis contente d'avoir une belle sœur. Ben, surtout, en même temps, ça fait du sens de ma sœur. Genre, s'il y a une personne qui est pour le croire, ce serait elle. Ma mère, elle aurait des doutes. Mon père, il le croirait pas. Mais ma sœur, ouais, non, ouais. Ben écoute, elle t'aurait accepté dans la famille en même temps. Ouais, elle dit qu'elle aimait déjà sa belle sœur. J'étais comme, ah, Ben oui. perfect. Ben oui. Et puis en plus, t'as rencontré ma mère déjà. Vous avez travaillé ensemble. Oui, ça a été ma marraine de stage. En même temps, ma Dans mère, mon c'est la stage meilleure. synthèse au cégep. Fait que, ouais. Ma mère, c'est la meilleure. C'est à cause d'elle, j'ai passé. En Elle a deuxième dit que je position, fais ta passer. mère. Puis, ouais, mais je pense que... Puis après ça, d'aller chez Maurice, après s'être mis en couple ensemble sur Facebook, puis les gens nous félicitaient. Il y a des gens qui sont venus nous voir qui ont dit « Oh my god, t'es en couple, c'est tellement cute! » Puis il y a quelqu'un qui nous a demandé de nous embrasser. Qu'est-ce qu'on avait fait? Non. Oh, damn. Les gens se regardaient, j'ai vu les citations dans tes yeux, t'as vu les citations dans mes yeux, on était vraiment pas sûrs de le faire, puis on était comme « Ouais, non. » J'ai vécu tellement trop de ces situations-là, de monde qui est genre, embrassez-vous, puis genre, ah, fuck it. So, j'ai vraiment un moment de tout être genre, je l'ai-tu Les fait? deux Je pense étaient pas. genre... Les deux Je étaient pense- comme T'es la non. seule personne, je pense, qu'on est allé au cégep ensemble que j'ai pas frenché, genre en gang au rang complet. Toi aussi. Mais, C'est comme une position exclusive. Productrice Daphné n'a jamais frenché Jérémy. productrice Daphné Breaking pis moi, news. Daph est vraiment pas intéressant à frencher, ce qui est genre vraiment rude. Genre, voyons, je suis fucking beau en Je plus. suis sûre que c'est sûrement la Daphné. Je Elle veux dirait juste la bave. Moi, je pense que c'est sûrement la Daphné, plus d'âme de Frenchie moi que toi. Ouais, c'est vrai. Elle a dit clairement. Mhm. Mhm. Yeah, clairement. Moi puis Daph. Ouais, 100%. Je vais le filmer. Mhm. Je vais être le producteur. Ça va me faire plaisir. X-Tubes. Ça, c'est un autre genre de vidéo. C'est comme, c'est pas un peu Ça va être farouche. sur le Patreon. Ouais. Mais parce que c'est pas un peu farouche, c'est beaucoup farouche. Ça, c'est vraiment farouche. Notre deuxième podcast qu'on va commencer à filmer demain. Ou bien c'est un peu farouche After Dark. Ben, c'est sur le Patreon. After Dark. Éventuellement, ça nous prend un Patreon. Ça nous prend un Patreon, mais ça va prendre un Patreon. Yeah. Mhm. Absolument. Absolument. Peut-être contenu exclusif. Ben, écoute, on est tellement exclusif. C'est pour ça que ça ne se dérange pas que t'as Frenché Daph, la productrice, pour le podcast sur Patreon. Parce que hashtag exclusivité. Il y a une pine dans mon sofa qui vient de se défaire. C'est pour ça que j'ai fait le saut. Yep, mon Ça m'a sofa comme attaqué un peu. glisse Oui, doucement. t'es supposé être assis sur le plancher. Mais je suis vraiment confortable. Je me suis vaché. J'adore ces sofas-là. Mhm. C'est vraiment un beau mobilier. Je trouve qu'ils ont mis notre set. Parce que Il est vraiment adéquat, moi je l'adore. c'est vraiment cute. J'apprécie vraiment. C'est juste assez professionnel. Il est Juste mieux assez amateur. qu'un autre podcast qu'on n'aimera pas, qui a été fait du même école secondaire que nous autres. C'est déjà trop de shade. En tout cas, tout ça pour dire
Avant que tu te ramasses par terre, je pense qu'on peut conclure notre premier épisode. Ah, c'était tellement un épisode réussi. J'espère tellement que les gens vont aimer nous entendre et parler de tout et de rien, parce que si j'ai une passion dans la vie, c'est de parler. Il pourrait y avoir 2 personnes qui nous regarderaient, puis ça me rendrait vraiment heureux. S'il y en aurait une troisième, je serais un peu gêné, par contre. Il pourrait y avoir 0 personne, en fait. En tout cas, Ben, ouais, c'est correct. Anyways, tout ça pour dire qu'on se retrouve au prochain épisode de Un peu farouche. On va essayer de faire un épisode aux 2 semaines, donc 2 épisodes par mois. mhm, Donc, au revoir et à la prochaine! à la prochaine! Ciao!